Que vous avez passé un très bon week-end. Donc, on va regarder au niveau du marché américain. Donc là, je suis sur le SPY qui est en quelque sorte le tracker du S&P 500, hein, comme vous pouvez voir ici. Alors pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que j'avais mis effectivement la distribution du prix en date du 11 novembre. Enfin, c'est pas moi qui l'avais mis, c'est Tessiworks, c'est la plateforme sur laquelle j'étais au niveau du broker pour les options. Et donc du coup, bah voilà, ça me permet de voir à peu près dans quel range de prix euh, c'était prévu le 11 novembre que mon prix du S&P 500 varie. Donc là, en fait, bon, c'est vrai qu'on longe un peu effectivement la borne. Donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, on a cassé cette ligne de tendance ici, enfin cette, comment dire, le haut de la tendance ici. On a un petit peu squeezé, hein, c'est-à-dire que euh, pression au niveau des comment dire des shorts là qui sont en train de shorter ici sur comme un point de résistance au niveau de la trendline. Donc du coup voilà, là on est en train de retester, vous voyez en pre-market ici on peut voir qu'on est en train de retester la trendline bien évidemment, mais tant qu'on maintient au-dessus, honnêtement, il y a effectivement des probabilités à ce qu'on continue de toute manière que ça c'est bullish. Donc là, on le voit même au niveau du weekly. Donc là, on a comme un gros canal ici, comme vous pouvez constater. Et là, en fait, on était en train de casser. Donc la semaine dernière, on a cassé en quelque sorte, comme je disais, la trendline ici. On a clôturé au-dessus. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est bullish parce qu'on a clôturé au-dessus, hein, si on regarde le price action actuellement. Et donc, bah là, potentiellement, on va aller toucher le haut de la borne. Sur IS. On va aller voir ça. Donc sur IS, ce qui nous donnerait, bon là j'ai pas la borne effectivement, hop, je vais faire ça parce que c'est pas du tout calculé de la même façon. Mais de toute manière, on peut le voir aussi que, vous voyez ici, on avait comme une sorte de canal et là on l'avait bien cassé, puis là on continue. Donc ça m'étonnerait pas d'aller à 3750, voire le dernier incrément vers 3800, tant que vraiment il n'y a pas de clôture en quelque sorte de réintégration en dessous du canal ici. Donc là, pour l'instant, c'est plus, pour l'instant, bullish. Cependant, c'est vrai que, vous le savez, on est là-dedans, on est en instant grid, donc le risque reward, faut faire quand même assez attention à ce niveau-là, parce que, bien évidemment, comment dire, on est déjà dans une zone assez élevée de grid, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en position actuellement. Donc voilà, donc ça peut durer parce que c'est vrai que là, si on retourne, vous voyez, dans les historiques, même j'avais regardé un petit peu les historiques pour 2012, 2013, 2014 sur Google. Et bon, ben, quand on rentre dans cette zone-là, d'extrême green, ça peut durer pratiquement, voire 2 mois. Hein. Donc là, on est rentré quelques temps. Donc ça peut durer 1 à 2 mois. Donc c'est vrai que ça peut continuer aussi. Euh, donc c'est à surveiller à ce niveau-là. Donc voilà, c'est juste que c'est un peu plus, faut faire un peu plus attention, bien évidemment, parce que les prix, comme vous le savez, la majorité des composantes du S&P 500 sont quand même au-dessus, la majorité au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est un indicateur qui vous permet, d'ailleurs, oui, je vais aller au niveau du mensuel, ça sera plus simple. Vous voyez, on est vraiment en haut de la zone ici depuis un certain temps, parce que, effectivement, la majorité des composantes du S&P 500 sont au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc certains étaient au-dessus, mais sans forcément avoir une variation assez grande, comme par exemple les banques. Je vais juste revenir ici. Hop. Et voyez, voilà. Donc vous voyez, je vais la rajouter tout de suite, ça sera plus simple. Comme là, vous voyez, on vient juste de passer au-dessus, à comparer par exemple à toutes les valeurs de croissance, comme par exemple, je sais pas moi, Facebook, vous voyez, allez voir ici, ah, je préfère aller. Vous voyez, on est quand même beaucoup plus loin de la moyenne mobile de 100 que sur, par exemple, Bank of America, où effectivement, on vient juste de passer au-dessus, mais que Facebook, on avait passé au-dessus, vous voyez, depuis avril. Donc voilà, donc c'est ça. La rotation, en quelque sorte, continue, on peut tout à fait s'en rendre compte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez VUG, c'est tout ce qui est valeur de croissance. Donc, si vous faites valeur de croissance versus contre VUG, contre les valeurs, donc les value investing, donc tout ce qui est investissement de valeur. Donc VTV, c'est value investing.
Donc, si vous faites un comparatif, un ratio à ce niveau-là, vous pouvez voir que effectivement, donc on avait les valeurs de croissance qui étaient vraiment supérieures au l'investissement de valeur. Et ben là, on a comme une sorte, vous voyez, on stagne depuis juillet. Et donc là, depuis juillet, la rotation, en quelque sorte, continue, commence à arriver dans les valeurs dans l'investissement de valeur. Donc là, vous voyez, ça se retourne un petit peu. Euh, si je fais le contraire, vous voyez, VTV, VUG. Alors ça, ce sont des ETF, comme je disais, valeur de croissance et investissement de valeur. Donc là, vous voyez, effectivement, il y a comme un échange. Il en est de même si vous comparez tout ce qui est petite capitalisation versus large capitalisation. Donc là, vous pouvez voir aussi qu'il y a eu une rotation, un échange à ce niveau-là, parce qu'en fait, ben, c'est juste qu'elles étaient pas mal en retard. Par rapport vous voyez, en date du 15 octobre, on n'avait pas forcément fait de nouveaux plus hauts sur tout ce qui est petite capitalisation boursière. Donc, effectivement, la rotation s'est faite à ce moment-là. Donc voilà, donc ça aussi c'est une expérience à se faire parce que c'est vrai qu'une grande rotation comme ça, personnellement, je ne l'ai pas forcément vécue. C'est la première fois effectivement. Généralement, ça arrive tous les 2 ans et demi. Donc, c'est vrai que là, voir une rotation comme ça, c'est assez intéressant sur les marchés. Donc, quand vous avez l'ensemble des secteurs, que vous avez des secteurs qui sont un petit peu plus à la ramasse après une grosse correction, comme le secteur financier qui reste à un moment dans cette zone ici, ben, effectivement, il peut avoir de la rotation comme le secteur énergie aussi. Vous voyez, secteur énergie par rapport à tout le reste était effectivement en baisse aussi. Le small cap a eu plus de mal à partir. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses à noter. Cependant, bon là, c'est vrai que le small cap, il a quand même poussé pas mal haut. Donc c'est ça. Donc au niveau effectivement de Apple, moi je suis toujours en position. De toute manière, je patiente parce que ça a l'air que effectivement je dois patienter sur cette position-là. Donc voilà, de toute manière, même à long terme, Apple c'est quand même une bonne, comme un bon titre dans un portefeuille. Vous pouvez même le constater ici, 215 billions d'achats sur le Q4 qui, comparé au trimestre précédent, n'est pas du tout, vous voyez, vous n'avez pas forcément d'achats. Donc là, il y a eu une grosse masse d'achats au niveau des institutionnels pour Apple. Et donc du coup, on attend à ce niveau-là, effectivement, au niveau de Apple, j'attends. J'ai une protection au cas où, parce que pourquoi je me suis protégée c'est à cause effectivement qu'on est en extreme greed ici, que effectivement les valeurs tech sont en avance. Comme je disais, il y a une rotation en quelque sorte vers d'autres secteurs qui sont un peu plus sous-évalués. Et le secteur tech a été quand même pas mal surévalué avec beaucoup de valeurs de croissance. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour cette raison-là que je me suis protégée parce que nous sommes déjà en extreme greed et les valeurs de croissance ont pas mal popé aussi. Donc c'est ça, mais je suis patiente à ce niveau-là. Sinon, au niveau du gold, on va regarder ça tout de suite. Au niveau du gold, donc là, on est toujours sur. On a fait. Attendez, excusez-moi, je vais juste baisser ça un peu. Là, c'est quand même gros comme marge. Donc, si on met ça ici, voilà. Donc là, personnellement, c'est vrai que pour moi, le gold, à partir d'ici, pour moi, c'était une bonne zone d'achat, effectivement. Donc maintenant, c'est à surveiller si on arrive à continuer à recasser cette résistance ici pour continuer, faire comme voyez, un gros pullback comme ça et repartir effectivement sur des bonnes bases, on va dire ça comme ça. Donc, on va mettre ça. Bon, c'est pas la meilleure trendline. C'est pas la best. Mais bon, on va peut-être toucher celle-ci à la place. Donc là, vous voyez, on était passé un petit peu en dessous. Bon, ben là, voilà, on va voir si on arrive effectivement à rebondir à partir de ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça reste quand même toujours à long terme bullish pour le gold, sachant qu'effectivement, peut-être avec l'inflation et tout, c'est effectivement une valeur qui peut continuer de monter à ce niveau-là. D'ailleurs, vous pouvez constater d'ailleurs qu'après, on va aller au niveau du mensuel. Hop, vous voyez, bon, effectivement, là, il y a eu la baisse au niveau de la crise, le crash avec Lehman Brothers en 2008. Mais après, l'or a quand même popé dans des niveaux vraiment plus hauts pendant 2 ans qui ont suivi justement le crash. Donc là, c'est vrai qu'on a eu en quelque sorte le
gros crash du Corona. Et donc, effectivement, on va voir si, pour moi, là, pour l'instant, ça a l'air toujours bullish à ce niveau-là. Il en est de même pour le silver. Là, pour l'instant, on va voir si, effectivement, on repart, qu'on fait comme un J-hook. Donc un J-hook, c'est une poussée grande comme ça, avec, on va voir si on arrive à faire un crochet ici et casser ce crochet-là, donc pour continuer effectivement la pulsion haussière. Donc voilà, c'est vrai que le silver c'était pareil. D'ailleurs, vous pouvez constater à partir, donc là on a chuté effectivement avec le marché, et puis après, vous voyez, pouf, c'est monté de manière assez exponentielle. Donc on va voir au niveau du silver si effectivement ça continue, mais personnellement, on reste quand même là pour l'instant, ça peut être après le repli sur la moyenne mobile 200, ça peut être effectivement le pullback pour rebondir de manière un peu plus importante. Donc au niveau du dollar, alors lui, c'est assez, vraiment, c'est pas terrible au niveau du dollar, hein. J'apprends rien. Là, on est vraiment, vous voyez, sur un niveau support ici. Bon, on avait un gros niveau support ici qu'on a finalement cassé. Euh, Honnêtement, c'est vrai que là, on a passé beaucoup de temps dans cette zone ici, donc c'est vrai que juste s'arrêter ici, je serais quand même assez surprise au niveau de la baisse. Là, que oui, à court terme, qu'on ait un petit pullback, effectivement, un peu comme celui-là qu'on a eu, oui. Cependant, c'est vrai que comme cette zone-là a duré quand même beaucoup de temps, la zone ici de consolidation, je serais surprise de juste de la casser pendant une semaine, sachant que effectivement, ça a mis du temps pour vraiment comptabiliser toutes ces transactions ici. Donc potentiellement, si on arrive à recasser ce niveau support ici, aller au prochain niveau support qui se trouve vers ici. Donc voilà. Au niveau du VIX, alors lui, c'est vrai que là actuellement le marché monte en même temps un petit peu que le VIX. Donc là le VIX, faut dire qu'on est toujours sur le niveau support assez important ici. C'est un peu le niveau support qui était ici, hein, dans le passé. Donc là maintenant c'est le nouveau support. Donc c'est vrai que dans ces zones-là, ça peut rester effectivement pendant un mois là-dedans. Comme l'extreme grid, un mois, 2 mois, mais il faut quand même être beaucoup plus vigilant dans ces zones-là, bien évidemment, parce que c'est des zones en quelque sorte de grid, donc il faut faire quand même un peu plus attention. Donc voilà, sinon au niveau des stocks individuels, moi je surveille actuellement CRM. Donc c'est vrai que là, le CRM, bon, ça peut ressembler à un island, un retournement de island ici, parce que là on a une cassure ici, un gap ici et un gap ici. Cependant, si on regarde au niveau du weekly, c'est vrai que CRM, pardon, Salesforce, c'est quand même une position qui maintient pas mal au niveau de la hausse. Donc, est-ce que effectivement c'est le pullback, surtout sur la moyenne mobile 200. Donc moi, ça me plaît cette position-là. Donc aujourd'hui, je vais regarder effectivement pour reprendre ici au niveau de Salesforce. Et sinon, ce que je surveille aussi, c'est au niveau comment dire, NIO. Voilà. Donc, NIO aussi, je surveille. Bon, je vais voir surveiller ici le niveau support, mais c'est vrai que NIO, là, actuellement, peut-être qu'on aurait besoin d'une deuxième semaine, en quelque sorte, de baisse, on va voir. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de positions qui sont vraiment assez, là, actuellement, hyper intéressantes. C'est vrai que peut-être c'est mieux d'être dans un ETF, parce qu'étant donné qu'on a beaucoup de rotation, que d'être dans une position individuelle. Parce que là, c'est un peu plus difficile maintenant de trouver des valeurs sous-évaluées ou des valeurs moins étendues dans le prix, on va dire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc faites attention au niveau des marchés. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.